Oui, la direction de Guinée Games qui n'aurait jamais eu à se prononcer par rapport à l'agenda de manifestation aujourd'hui, si justement cette direction ne révèle pas, en tout cas selon des sources concordantes rapportées dans un communiqué qui a été publié dans la presse hier. Donc la direction de Guinée Games dit avoir appris que des individus mal intentionnés, semble-t-il, à la solde de la Lonagui, sont en train de confectionner des t-shirts à l'effigie de Guinée Games dans le but de les faire porter à des personnes qui répondent à l'appel lancé par le FNDC pour ce jeudi 28 juillet 2022 dans le Grand Conakry. Et ce n'est pas tout, poursuit le communiqué. Les mêmes sources nous apprennent, dit donc la direction générale, également que les commanditaires de ces actes tendancieux, ignobles et criminels aurait demandé à ces personnes, donc devant porter ces t-shirts, de scander des propos hostiles au CNRD et à son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc là, la société Guinée Games estime que de tels actes sont de nature à nuire à sa réputation. Guinée Games dit dénoncer avec la dernière hérésie ce type d'agissement. Il en tient pour informer donc l'opinion nationale et internationale que Guinée Games prend à témoin et se réserve, dit le communiqué, le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les commanditaires dont l'objectif malsain et insidieux est de mettre en cause, poursuit-on, le climat de bonnes relations que la société se bat de maintenir avec les autorités à tous les niveaux dans l'intérêt de tous. Donc c'est une alerte qu'a donné hier Guinée Games par rapport à des manœuvres qui viseraient donc à injecter parmi les manifestants des gens arborant des t-shirts à l'effigie de Guinée Games et dont le slogan donc une pratique malsaine viserait la junte et le président du CNRD. Abakar, moi je reviens à la manif de façon générale. À l'instant, Amadou Diallo qui est sur l'axe T5 cimenterie, si je m'habille, cimenterie Symphonia, nous signale des accrochages en ce moment même à la T8. Abakar, ce que je voudrais dire, beaucoup estiment que le FNDC est en train d'échouer. Non, mais il y a eu deux options. Alors pas du tout. Deux options, la manif si elle est autorisée ou la manif éclatée, c'est ce à quoi nous assistons. Mais Abakar, si les autorités ont interdit les manifestations, militarisées les itinéraires, comment voulez-vous que la mobilisation se fasse? C'est impossible. Mais aujourd'hui, l'enjeu de cette journée, c'est cette paralysie que Conakry est en train de connaître. J'apprends, en tout cas de ceux qui sont du côté de Kalom, que la ville là-bas n'est pas en train de vibrer à son rythme normal, où il a dit la circulation est fluide, le commerce fermé par endroits. Mais Conakry n'est pas en train de vibrer à son rythme normal. Donc ça veut dire que le FNDC, quelque part, est en train quand même d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a pratiquement la crise en Guinée. Si les militaires pensent que c'est la mobilisation qui va déterminer la crise, cette paralysie, c'est un autre indice que ça ne va pas. C'est un signal parce que beaucoup de citoyens sont restés chez eux et Kalom, la plupart des services de l'administration est paralysé, le privé, ainsi de suite. Est-ce qu'on va continuer dans ce rythme? Est-ce que chaque jeudi jusqu'au 5 septembre, les autorités vont continuer à mettre les forces de sécurité sur le terrain? Le pays ne pourra pas supporter un tel rythme. C'est pourquoi il faut aller au dialogue. Pensez que le fait d'empêcher une manif, c'est réussir à contrer un mouvement, c'est pas la solution, puisque ça ne pourra qu'enliser pratiquement la crise. La crise, bien dit. Mohamed Kaba. Au moment où je vous parle, le Conseil des ministres se tient. Les banques sont ouvertes. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. C'est ce que tu as envie de nous dire. dire. Les banques sont ouvertes, les stations-service sont ouvertes. Sacré Mohamed. Quelques magasins fermés ça et là, chacun a sa conviction. Mais le FNDC aujourd'hui est appelé à mieux se pourvoir. Parce que ces stratégies ne sont pas du tout payantes et elles ne sont pas du tout gagnantes. Le FNDC a parlé de marches éclatées dans les quartiers. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Manifestation éclatée, pardon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il devait prendre d'assaut l'autoroute Fidel Castro en faisant sortir 1 500 000 personnes. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si ça avait été autorisé, ce n'est pas le cas. Ne sort pas du contexte. Donc, ceux qui vont barricader les rues, ceux qui vont brûler les pneus, seront arrêtés pour rébellion et pour trouble à l'ordre public. Non, c'est l'infraction. Parce que vous ne pouvez pas empêcher les autres de sortir.
Aujourd'hui, les citoyens ont la peur au ventre. On s'est dit, en sortant, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont des malades qui doivent aller dans les hôpitaux, ceux qui ont des urgences, ceux qui ont des rendez-vous dans les ambassades. Bien. Moi, je pense que nous allons faire, Mohamed, je te laisserai continuer tout à l'heure. Priorité au direct, nous partons sur le terrain, même si lui, il est loin de nous, il est à Genève. On va essayer quand même de l'entendre. Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC en direct d'Amirador. Bonjour, Sekou Koundouno.